Bonjour, je suis Eliane Doté, étudiante en quatrième année d'audit comptable et financier à l'école Sub MTI Meknes au Maroc. Je vais vous présenter mon projet sur l'intelligence artificielle concernant le fer à repasser connecté. Ce projet a été fait sous l'encadrement de Madame Hassani et je vais vous présenter notre plan. Alors, le plan comporte une introduction, un chapitre 1 sur la présentation du projet. Premièrement, je vais faire une présentation brève et deuxièmement, un plan stratégique. En chapitre 2, je vais vous présenter la mise en production du dit projet et premièrement, une étude marketing et ensuite une étude technique et financière et ensuite la conclusion. Alors, comme nous le savons tous, au siècle présent, l'intelligence artificielle a vraiment évolué et est en train d'envahir le monde en remplaçant la main-d'œuvre par des robots. On peut définir l'intelligence artificielle comme étant un ensemble de théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle englobe donc un ensemble de concepts et de technologies plus qu'une discipline autonome. Dans cette même perspective-là, nous allons réaliser notre projet concernant le fer à repasser intelligent. Alors, au chapitre 1, comme j'avais dit, c'est la présentation du dit projet. J'ai fait une petite historique pour montrer que le fer à repasser connecté n'est pas apparu directement comme ça. Et alors, il y avait un début, une origine, et puis ça a évolué. Ça a commencé d'abord par le fer à repasser. Donc, on repassait les habits, les vêtements avec du charbon. On mettait le charbon, les braises de charbon dans le fer à repasser et on repassait les vêtements. Alors, voici un modèle du fer à repasser des années 60, comme je pense que la plupart de nous connaît déjà ce fer à repasser et surtout, bon, peut-être pas les enfants de ce siècle présent, mais avant. Je pense que tout le monde connaît déjà ce fer à repasser. Alors donc c'était vraiment pénible de faire un repassage avec du fer à repasser, avec du charbon et tout parce qu'il y avait des risques, il y avait beaucoup de risques que le vêtement puisse se brûler parce qu'il n'y avait pas de réglage, il n'y avait rien et puis on ne savait pas comment faire pour baisser la tension, la chaleur et tout donc c'était vraiment difficile et au fur du temps le fer à repasser a évolué dans les années 2000 on se retrouve avec un fer à repasser électrique dont nous avons un modèle ici présent. Alors, notre projet en question, ça concerne trois types de fer à repasser connectés comme produits que nous avons essayé de présenter ici dans ce projet. Premièrement, c'est d'abord un robot plieur connecté au smartphone via Bluetooth ou Internet grâce à une application. Il détient un système de reconnaissance de tout type de tissu et un économiseur de batterie. Alors, comme vous allez voir, et puis c'est un fer à repasser dont quand on met les vêtements directement, et puis, on n'a pas besoin de repasser, de prendre du temps, de faire des mouvements et tout. On met juste les vêtements dans la machine, dans le robot. Et puis, le robot lui-même, il va repasser les vêtements et nous donner et nous faire sortir les vêtements déjà pliés, parfumés et tout et tout. Et l'avantage de ce robot plieur, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment besoin de faire des réglages et tout ça parce qu'il y a un système de reconnaissance de tout type de tissu. Donc, il n'y a aucun risque de brûlure, de désagrément et tout. Et grâce à notre application, que nous sommes capables de gérer tout ce qui concerne le fer à repasser, même que ce soit que l'entretien et tout. Et ce qui est plus merveilleux encore que dans ce fer à repasser, c'est que il est chargeable parce qu'il a une autonomie. On peut charger pendant le repassage et tout, et après on peut débrancher. Mais après cela, même s'il y a délestage et tout, on peut toutefois repasser un vêtement
parce qu'il a un système d'économiseur. On peut juste activer via notre smartphone et puis voilà, que l'économiseur va être activé et tout. Et après, on sera capable de repasser que nos vêtements sont pour autant branchés. Ça va permettre aussi d'économiser que l'électricité et tout. Et il n'y aura pas assez de factures de courant grâce à cet économiseur de batterie. Donc là, c'est concernant notre premier produit, le robot plieur connecté dont nous avons appelé Ironas. Ensuite, le second produit qui concerne le fer à repasser connecté appelé Dolion, qui détient un système performant. Il assure une meilleure connectivité aussi grâce à sa liaison avec le smartphone, tout comme le premier produit. Et puis, ce qui est merveilleux encore dans ce produit, c'est que non seulement ça, mais il détient déjà sa table de repassage. Il est facile à ranger et propulse la vapeur avec une vitesse 15 fois plus élevée par rapport à un fer à repasser traditionnel. Et il tient compte du degré d'humidité du vêtement. Et tout comme le premier produit, il est connecté via Bluetooth ou bien à l'Internet grâce à notre smartphone et on peut gérer tout ce qui concerne le repassage et tout. Puis il a un système pour détecter les mouvements qu'une personne peut faire avec le fer à repasser et tout. Il va enregistrer cela. Et donc, et puis il a aussi un système aussi pour éliminer les bactéries et tout. Et on n'a pas vraiment besoin de régler pour faire quoi que ce soit. Grâce à notre smartphone, on gère tous les problèmes avec notre fer à repasser. Alors voici le modèle, voici notre fer à repasser là, avec sa table de repassage. Et puis effectivement, on peut le ranger et le déplacer très facilement. Le troisième produit concernant le fer à repasser dont j'ai appelé Rosard est plus petit. Il est aussi très performant et très facile à ranger et à transporter parce que on peut le mettre dans notre valise, on peut le ranger n'importe où. Comme vous pouvez le voir, c'est petit, ça a une petite taille d'abord et c'est facile vraiment à repasser et tout à gérer. Et il est aussi connecté via notre smartphone grâce à une application aussi et sur Bluetooth ou bien Internet on peut se connecter et puis gérer tout ce qui concerne le repassage et tout et voilà et même les enfants peuvent utiliser très facilement pour repasser les vêtements avant d'aller à l'école. On n'a pas besoin des parents pour repasser et tout et cela c'est adapté à tout type de personnes, même les personnes âgées, les moins âgés, les jeunes et tout. Et vraiment, c'est du top. Alors, la valeur ajoutée de notre produit, c'est vrai, tant bien même qu'il existe déjà des fers à repasser connectés, comme nous pouvons le constater déjà sur les réseaux sociaux et tout. Mais ce n'est pas tous les fers à repasser qui sont connectés via le smartphone. Alors, nos fers à repasser que nous avons choisis, déjà la valeur ajoutée, ce qu'on apporte de plus et que les autres produits que n'en ont pas, c'est le système de reconnaissance de tout type des tissus que notre fer à repasser va apporter à notre que notre fer à repasser va apporter. Donc c'est ça. Et puis non seulement ça, mais on va faire connecter notre produit, le premier et le troisième au smartphone et puis gérer tout ce qui concerne le repassage sur le smartphone. Donc c'est ça notre valeur ajoutée, ce qu'on a vraiment ajouté sur la conception de ce produit, tant bien même qu'il existe déjà, que c'est une innovation, ce n'est pas un truc qui est nouveau en tant que tel. Bon, déjà la revue de l'existence, que je viens de l'expliquer, concernant la valeur ajoutée et tout, dont je disais tantôt que c'est une idée, ce n'est pas une idée de création, mais c'est plutôt une idée d'innovation parce que ça existe déjà. Et puis les fers à repasser connectés sont sur le marché depuis 2018-2019 et il a même commencé à avoir beaucoup de succès en 2020 et nous sommes en 2022. Cela évolue de jour en jour et l'intelligence artificielle
est en train d'évoluer aussi de jour en jour. Donc, c'est ça. Maintenant, nous arrivons à notre chapitre 2, la mise en production. L'étude marketing de notre projet, de notre produit en question, on a fait une politique de produit, une politique prix. La politique produit, ça concerne vraiment le haut de gamme et le bas de gamme. Donc, nos produits de haut de gamme, c'est Ironase, le premier produit, le premier fer à repasser. Et le deuxième, Dolian aussi, c'est un produit de haut de gamme. Et le bas de gamme, c'est Rosard, parce qu'on s'est dit que on ne peut pas juste faire un produit de haut de gamme, sinon on va disqualifier que certaines personnes, et puis, et ça ne sera pas vraiment très bien, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien avoir des fers à repasser connectés, mais s'ils n'ont pas assez d'argent, comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir ces fers à repasser connectés là? Alors c'est pour ça que nous avons décidé d'avoir un produit de bas de gamme accessible à toute personne. Et maintenant, la politique prix, nous avons décidé de s'aligner avec la concurrence afin de fixer un prix proche de celui des concurrents pour éviter la guerre des prix et prendre en compte la politique des coûts, c'est-à-dire avoir une marge bénéficiaire normalement euh, qui est adaptée. Voilà. Et puis la politique de distribution. Pour commercialiser nos fers à repasser, nous aurons une boutique online avec un site web. Ensuite, une fois nos produits seront connus et commenceront à avoir des succès, tout, nous allons ouvrir des boutiques dans différentes villes et des pays pour les vendre. Et, et la politique communication, ça concerne vraiment comment est-ce que nous allons communiquer notre produit. Alors, il y a plusieurs moyens actuellement de communiquer le produit. Il y a les publicités télévisées, nous allons faire des publicités télévisées et puis des publicités sur les différents sites de vente en ligne, utiliser les réseaux sociaux, les sites internet, les mailings et faire des promotions avant des fêtes afin de montrer notre produit, afin de faire le marketing de notre produit. Donc c'est ça, l'étude technique et financière, maintenant ça concerne, nous avons mis en place l'organisation, que c'est-à-dire l'équipe de notre projet. C'est d'abord que de notre projet, donc c'est-à-dire que notre entreprise en général, il y aura, il y a le DG, le responsable ressources humaines, un comptable, le responsable marketing, le responsable logistique, l'informaticien, le gérant, le distributeur et un secrétaire. Bon, maintenant, concernant les cahiers de charges, pour que c'est un résumé bref du document Word. Alors, nous avons mis les charges fixes. Comme charges fixes, nous avons la location immobilière, les salaires des personnels et l'achat des fournitures et tout du bureau et tout ça. Par mois, le total, ça fait 1 3 500 dirhams. Et par année, c'est une charge fixe de 12 42 000 dirhams par année. Alors, les charges variables, nous avons plusieurs charges variables telles que l'eau et l'électricité, les frais de publicité, les frais de transport, les frais de communication et Internet et tout. Par mois, ça nous fera 4500 dirhams et par année, 54 000 dirhams. Mais ces valeurs-là, ces sommes-là, ces montants-là sont variables parce que ça peut changer au fil du temps, que ça dépendra du marché en tant que tel. Et puis, ça dépendra aussi de la consommation. Donc, que les charges vont varier au fur et à mesure. Concernant la production de notre produit, alors nous allons acheter des pièces détachées et contacter une entreprise pour la fabrication. Alors pour la main d'œuvre, c'est un montant approximativement de 100 000 dirhams. Et puis les pièces détachées par coût unitaire sera 700, c'est 733 dirhams qui va nous coûter. Et le montant total des pièces plus la main d'œuvre du fournisseur et tout, ça nous fera un total de 810 300 dirhams. Bon, concernant nos produits, nous avons Ironase
qui est un produit de haut de gamme. Le prix commence à partir de 1000 dirhams, donc c'est le prix minimum que nous avons fixé. Mais elle peut varier, elle peut commencer à partir de 1000 dirhams à 1700, 2000 dirhams, parce qu'elle va dépendre des fonctionnalités, de la qualité et de tout. On ne pourra pas faire un même truc, que ça dépendra, ça va varier des prix en tant que tel. Et Dolion aussi, c'est un produit de haut de gamme, et Rosa, c'est un produit de bas de gamme qui sera accessible à toutes les personnes et tout. Et donc, c'est ça concernant notre production. Bon, pour conclure maintenant, nous pouvons dire que l'intelligence artificielle est incontournable. On tend vers un monde digitalisé. Ce projet a pour objectif de réaliser un produit avec une partie intelligente et montrer le processus pour le commercialiser, ce que nous avons fait. Et maintenant, ce dernier permet à nos étudiants à la fin de notre cycle de créer un emploi et d'être autonomes. Un fer à repasser est ce dont nous avons besoin, est ce dont nous, que est ce qui est de plus meilleur que nous puissions avoir dans notre maison pour ne pas être en retard à l'école, au boulot, dans les rendez-vous et tout. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Merci.